Bonjour. Aujourd'hui, on va parler de Prosper Mérimée, un écrivain dans la littérature française, mais ici dans le cadre, si vous voulez, du fantastique. Bien. Donc, quand je dis fantastique, ça veut dire que les gens vont avoir des hallucinations. Ça veut dire, si vous voulez, c'est le cadre des hallucinations, d'accord, de faux rêves, de mauvais rêves, de cauchemars, d'images qui bougent, la peur, si vous voulez, du noir, la peur de l'inconnu. C'est ça, si vous voulez, le fantastique. C'est le mélange entre le réel et l'imaginaire. D'accord? On a déjà vu le réel, ça veut dire c'est le concret, comme dans Auchan et dans la parure. Puis le merveilleux, Alice au pays des merveilles, tout est merveilleux. D'accord? Donc, mais dans le cadre du fantastique, donc nous avons le mélange entre les deux. D'accord? Ça veut dire on a le mélange entre, si vous voulez, le réel et l'imaginaire qui va nous donner, si vous voulez, des idées fantastiques. D'accord? Bien. Donc, on parle de Prosper Mérimée. C'est un écrivain, si vous voulez, français, un natif de Paris en 1803. Et il est décédé à Cannes, si vous voulez, au 19e siècle, en 1870. Bien, donc c'est un homme qui a été nommé inspecteur des sites archéologiques en France. Et c'est un écrivain, c'est un archéologue, un anthropologue, d'accord. Donc il a côtoyé, si vous voulez, les pyramides de la littérature française, les grandes plumes, telles que Victor Hugo, Alfred de Musset, et Stendhal. Quand on dit Stendhal, le rouge et le noir, ça veut dire, on profite, si vous voulez, du moment, d'accord, ça veut dire de l'instant. Bien. Donc, parmi ces œuvres, je vais rappeler Carmen, d'accord, une œuvre d'opéra comique, d'accord, et Colomba, bien sûr, où il y a, si vous voulez, Colomba qui a vu son père assassiné devant ses yeux, mais c'est Orso, bien sûr, qui s'est vengé car l'avocat a su très bien dérober, si vous voulez, la vérité à la justice, à côté bien sûr de Matteo Falcone. Donc ce sont des œuvres riches, bien sûr, des réalisations colossales, bien sûr, qui vont avec, riment avec le nom, bien sûr, de Prosper Mérimée. Bien. Rappelons maintenant que dans le cadre du fantastique, comme dans le, si vous voulez, le programme de première année du bac, de Théophile Gautier, le Chevalier Double, d'accord? Ça veut dire Oluf qui est un enfant fantastique, bien sûr, avec toutes les oppositions, si vous voulez, d'un oxymoron. Il rit, il pleure, il est heureux, il est malheureux, il est gentil, il est méchant, d'accord? Donc ici, on va voir la Vénus d'Île, avec bien sûr, si vous voulez, son fantastique, d'accord, avec bien sûr l'écrivain Prosper Mérimée. Donc il parle ici d'un narrateur, si vous voulez, dont le nom est inconnu, peut-être que c'est lui, qui est venu, si vous voulez, au sud de la France, dans la région de Roussillon, dans la ville, si vous voulez, d'Île, où il y a une petite Vénus, qui est bien sûr découverte par un apothicaire qui s'appelle Père Horace. D'accord? Bien. Donc c'est une statue de bronze où c'est écrit dessus cave à Montaigne, c'est-à-dire gare à vous si jamais je vous aime. Gare à vous si cette Vénus vous aime. Ça veut dire que vous serez lésé. Donc ici, si vous voulez, c'est un signe ou bien un symbole annonciateur de la malédiction. On va voir. Alors, la personne qui est en train de la déterrer s'appelle Jean Col. Alors, en essayant de la déterrer, la Vénus est tombée sur sa jambe et la jambe est cassée. Première malédiction de cette Vénus, la Vénus d'Île. Et quand je dis Vénus, c'est la déesse de la beauté. Donc ici, c'est une déesse, si vous voulez, de malédiction, de beauté. Elle est très belle, bronze, elle est sculptée, mais déjà la première malédiction, si vous voulez, attribuée à cette statue très belle, d'accord, c'est de casser la jambe de son déterre. Bien. Puis, on va voir que Alphonse, le fils de Père Horade, d'accord, le fils bien sûr de Père Horade, il a une fiancée, mademoiselle Puy-Garrigue, d'accord. Donc il est invité, d'accord, à jouer un match de pommes. La pomme bien sûr espagnole, ils sortent justement de balles qu'on jette, qu'on attrape à la main.
C'est un peu si vous voulez, le baseball américain, hein. D'accord? Bien. Donc, il y a deux joueurs, si vous voulez. Il est invité et en essayant de jouer, sa bague de fiançailles le dérange. Il est allé l'accrocher dans le doigt, d'accord? Dans l'annulaire si vous voulez, de la statue. Et en essayant de la retirer, le doigt s'est plié et il a perdu, hein, sa bague. Hein, d'accord? Donc deuxième, si vous voulez, malheur, deuxième malédiction, hein, commise par la statue. Alors, encore une autre malédiction, c'est que deux, si vous voulez, jeunes garçons qui ont vu la jambe cassée de Jean-Claude et ils ont lancé une pierre sur la joue de la statuette, hein, de la statue. Alors, la statue rompt la pierre sur le visage du joueur et il se sauve en courant. Donc, on voit bien que c'est une statue, hein, qui riposte. Donc ici, c'est le cas du fantastique, d'accord? Peut-être on va dire des hallucinations, mais c'est du fantastique. Ça veut dire c'est le mélange entre le réel et l'imaginaire. Bien. Je vais revenir ici, si vous voulez, à la Vénus, avec bien sûr un qui refuse de restituer la bague à son propriétaire, mais la nuit, le narrateur est invité, d'accord? C'est un narrateur qui est invité dans la maison, si vous voulez, de Père Orade, où il y a Alphonse, hein, sa fiancée Pigarrigue, mais si vous voulez, la nuit, le narrateur entend un bruit dans l'escalier, une sonnette, des cris, timbre, si vous voulez, de bruitage. Donc à 5 heures du matin, le narrateur accourt. Qu'est-ce qu'il trouve, hein? Il trouve qu'Alphonse est mort, décédé, hein, et près de son corps, hein, bien sûr, il y avait la bague tachetée de boue, la boue bien sûr qui vient du milieu où se trouve bien sûr la statue. Et sa femme, d'accord, mademoiselle Pigarrigue, est évanouie à côté de lui, d'accord, inconsciente. Bien. Alors, le juge ici, bien sûr, il va ouvrir une enquête, hein, une enquête qui sera ouverte, bien sûr, pour découvrir, hein, si vous voulez, le malfaiteur, hein, d'accord? Ça veut dire, lui, il va pas croire à cette statue fantastique ou bien à ses hallucinations, mais il va juger selon, bien sûr, la loi et selon, hein, la logique et la raison. Bien. Donc, on accuse le premier espagnol, personne qui s'était, si vous voulez, disputé avec Alphonse, parce que c'était un match, d'accord, très fort, hein, un joueur l'avait, si vous voulez, menacé, et la première, si vous voulez, accusation, c'était ce joueur-là qui est censé faire du mal, d'accord, léser Alphonse. Mais il avait un alibi tout à fait raisonnable, donc il est exclu, si vous voulez, de l'accusation. Alors, si vous voulez, Madame Alphonse déclare, d'accord, Mademoiselle Pigarrigue, c'est-à-dire Madame Alphonse, en se réveillant, il dit qu'elle a vu la statue étrangler son mari, hein. Il dit avoir vu la Vénus, hein, d'accord, avant bien sûr de s'évanouir. Bien. Mais quelques mois, d'accord, après, Monsieur Père Orade meurt. Hein, il est décédé d'une façon ou d'une autre. Et pour, si vous voulez, barrer, je sais pas moi, les traits, effacer, d'accord, les traits de cette malédiction, Madame Père Orade a décidé de faire fondre cette statue en bronze pour la transformer en cloche d'église, d'accord? Mais encore un malheur. Ça va, dans le cadre des fantastiques, c'est que les vignes ont gelé 2 fois, d'accord? Donc, comme moralité, qu'on pourrait tirer, si vous voulez, de cette histoire, cette nouvelle fantastique, hein, d'accord, qui mélange entre le réel et l'imaginaire. La première des choses, bien sûr, qu'on doit tirer, c'est, si vous voulez, le respect de l'amour, le respect des amoureux, le respect des attributs de l'amour. C'est une Vénus à laquelle on a attribué la beauté et l'amour, donc il faut la respecter. D'ailleurs, déjà, hein, en absence de respect, a cassé la jambe, une pierre qui revient sur la joue, une bague qui a été, si vous voulez, prise, hein, comme ça,
violemment. Et enfin, la mort, si vous voulez, de Monsieur Alphonse le mari. Donc, on pourrait même dire que dans la beauté, il y a aussi le mal. Le mal, hein, d'accord. Dans la beauté, il y a aussi le mal. Si je pourrais dire que dans la, si vous voulez, beauté de la vie, il y a le mal, c'est la mort, hein. Et dans la beauté, je sais pas moi, d'une fusée, il y a la mort, ça pourrait exploser. Dans une, je pourrais dire, une beauté, si vous voulez, maudite. Comme je pourrais dire, une malédiction bénite. Mais il vaut mieux dire, dans la beauté, il y a le mal, hein, il y a la malédiction. Donc, l'homme cherche bien sûr la bénédiction à travers la beauté. Merci.